Hey, Seni, c'est bon. C'est bon? D'accord. Donc le conseil s'est réuni. Le conseil s'est réuni donc sous la présence de son Excellence le président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons donc étudié un certain nombre de dossiers. J'aimerais en présenter quelques-uns. Au titre du ministère de la Justice, nous avons adopté un décret portant donc organisation du dit département. Vous vous souviendrez donc qu'il y a eu un nouveau décret donc portant attribution des membres du gouvernement le 18 février 2019 et que par rapport à cela donc il y avait nécessité, puisque le ministère de la Justice avait vu une partie de cette attribution confiée à un nouveau ministère, celui des droits humains et de la promotion civique, à avoir un nouvel organigramme. Dans la même foulée donc nous avons adopté également l'organigramme, le décret portant organisation donc du dit ministère, à savoir celui des droits humains et de la promotion civique. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, nous avons donc mis en place également un décret portant organisation du dit ministère avec 3 éléments à prendre en compte. La nécessité donc de se conformer au décret du 18 février 2019 portant attribution des membres du gouvernement, la matérialisation de la vision de faire des langues nationales un vecteur de cohésion nationale, de développement et d'enracinement de la démocratie et surtout donc un puissant moteur d'amélioration significative de l'accès à l'éducation et à l'instruction des Burkinabés. Et enfin, tenir compte de l'engagement de son Excellence le président du Faso et des membres du gouvernement à travers le protocole signé donc avec l'ensemble des syndicats de l'enseignement le 27 janvier 2018. Et vous vous souvenez donc que dans ces engagements-là, il était dit justement qu'un nouvel organigramme devait prendre en compte un certain nombre de revendications proposées par les syndicats. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, donc, nous avons adopté un plan par rapport aux populations vulnérables. Il faut savoir qu'il ressort de l'analyse de vulnérabilité que pour la période juin à août 2019, à peu près 3 745 200 Burkinabés risquent de connaître un stress alimentaire. Et sur ces 3 745 220 Burkinabés, il y a 696 000 qui viennent des régions du Sahel, du centre-nord et du nord, et sur lesquels donc, nous avons 24 283 personnes qui seront en situation d'urgence. Donc les actions à mener visent 5 points essentiellement: l'assistance alimentaire, le soutien à la production animale, la prévention et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, le soutien à l'approvisionnement en eau. Le coût global de ce plan est de 27 814 752 589 francs CFA. Toujours au titre du même ministère, nous avons donc adopté le rapport ayant trait à la tenue de la 21e édition de la Journée nationale du paysan. Elle est prévue donc pour se tenir à Gawa, chef-lieu donc de la région du Sud-Ouest, les 25, 26 et 27 avril 2019, avec comme thème « Défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité, quelle stratégie d'accompagnement des exploitations agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques ?» On rappelle bien sûr que la GNP est sous le haut patronage et la présence effective de son Excellence le président du Faso. Voilà donc ce que je voudrais dire au titre donc du Conseil des ministres. Nous avons eu différentes communications orales et vous aurez le point donc dans le compte rendu final signé donc par le porte-parole du gouvernement. S'il y a quelque chose, je suis à votre disposition. Monsieur le ministre, l'actualité oblige dans la grève du Sincha, 48 heures et une grève de 48 heures. Est-ce que le Conseil des ministres est un peu penché sur ça? Oui, Madame le professeur Lougué, ministre donc de la Santé, a présenté au Conseil donc l'état d'avancement. D'abord, elle a présenté la plateforme de Sincha. Elle a dit également ce qui a été mis en œuvre par le gouvernement afin donc de répondre à cette plateforme-là. Le Conseil donc lui a donné comme orientation de continuer les discussions, de voir ce qui est engagement dans le cadre du protocole qui n'a pas été réalisé ou qui envoie de le faire, et également de prendre les dispositions pour que le dialogue se poursuive, tout en assurant donc aux populations, si jamais la grève devait avoir lieu, un service minimum et une présence donc de certains agents pour éviter une crise sanitaire durant ces 2 jours-là. Mais l'instruction forte, c'est de voir
parce que les éléments sont annoncés, différents points sont, semble-t-il, mis en œuvre par le gouvernement. Certains points sont plus ou moins contestés par les syndicats. Donc il est intéressant de voir où on en est, effectivement, et de prendre toutes les dispositions pour que si cela puisse se faire, cela se fasse. Si c'est le gouvernement qui est dans ses droits sur certains points, qu'on puisse avancer. La question est simple, continuer le dialogue et assurer le respect des engagements au niveau des protocoles qui ont été signés, mais garantir également le service minimum au niveau donc de notre administration de la santé. Est-ce qu'on peut dire aussi que le dialogue aussi se poursuit du côté du MINEFID aussi, quand on sait que apparemment les agents ne sont pas vraiment satisfaits de quoi? Je ne suis pas... En fait, ça c'est une information. Moi je sais qu'il y a effectivement des conclusions d'une conférence. Il y a également un engagement qui a été pris et qui a même été acté au niveau de la loi de finances. C'est un placement à 25% du total des fonds servis en fonds communs, 25% de la masse totale servie en termes de fonds communs. Il y a également dans cette loi de finances-là la nécessité d'accompagner les acteurs pour différentes situations, notamment les situations de prêts contractualisés. Donc je pense que sur cette question, il y a forcément des travaux qui sont en cours. Il y a certainement des propositions et des contre-propositions. Mais je crois aussi que l'appareil financier est très important pour un pays et qu'il est important qu'on ait la mesure de la situation pour ne pas que notre pays soit dans une situation qui soit préjudiciable à la fois à ceux du MINEFID, mais à la fois à l'ensemble des Burkinabés. Mais je pense que là-dessus, on va certainement, puisque le gouvernement a comme échéance fin mars, début avril le plus tard, pour un certain nombre d'éléments liés notamment à ces éléments de la conférence. Donc il y aura certainement un règlement de la question, soit directement, soit par le biais de ces résultats des travaux, de la mise en œuvre des travaux de la conférence et entrer aux rémunérations des agents publics de l'État.